Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un habitué de KTO, écrivain, voyageur, multiprimé. Il a remporté le prix Goncourt des nouvelles, c'était en 2009, le prix de Médicis en 2011, le prix Renaudot pour La Panthère des Neiges, son best-seller en 2019. Il a sillonné le monde, comme vous le savez, de toutes les manières possibles, à vélo, à cheval, à ski, à pied, à moto. Essentiellement horizontalement, mais aussi en biais, verticalement et de plus en plus verticalement. Son dernier livre est une ascension drastique, on peut dire une verticalité radicale. Il s'intitule Les piliers de la mer chez Albin Michel, vous l'avez sans doute reconnu. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Sylvain Tesson. Bonjour Sylvain Tesson. Bonjour Marie-Brette. Ravi de vous accueillir sur KTO, comme je le disais, une chaîne que vous connaissez un petit peu, pour y avoir été il y a 11 ans. C'était en février 2014, quelques mois avant le décès abrupt de votre mère, puis de votre propre chute aussi brutale. Depuis cet annus horribilis 2014, que de chemin parcouru et quel type de chemin ou cheminement parcouru. Évidemment, il y a eu beaucoup de changements physiques, mais j'imagine aussi moral, psychologique, peut-être spirituel. Écoutez, vous êtes en train de me dire que ça porte malheur de venir à KTO. Parce que ce que vous m'apprenez, c'est que je suis venu juste avant de dégringoler d'un toit et juste avant de perdre ma mère. C'est ça ? Non, mais cette date est un marqueur. Ah oui, mais il n'y a pas de lien de cause à effet. Non, il se trouve, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, il se trouve qu'on vous a reçu juste avant une avalanche d'hécatombes. Non, mais vous me posez une question qui est très profonde. Est-ce que les choses ont changé quelque chose pour moi ? C'est une question d'ordre à la fois philosophique et peut-être même théologique. Est-ce que le malheur et l'adversité est bon à quelque chose ? Est-ce que le malheur peut bonifier l'âme ? Est-ce que l'accident transforme le corps ? Ça, c'est sûr que oui. Je me suis réveillé beaucoup plus délabré que je n'étais tombé. Maintenant, est-ce que le malheur bonifie ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Est-ce que même il vous transforme ? Je n'en suis même pas sûr. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait une théorie générale qui puisse permettre de répondre à votre question. En revanche, moi, c'est vrai que j'ai éprouvé des tourments brutaux, cet accident que vous venez de mentionner, et qui était arrivé en quelque sorte en culmination d'une série de malheurs qui avaient frappé ma famille. Donc j'ai l'expérience de ce que j'ai vécu. Alors je vais vous répondre très brutalement, très radicalement, donc très sincèrement. Je n'ai vu aucune lumière au bout du tunnel. Je n'ai été recueilli par personne quand je suis arrivé de l'autre côté, avant de faire demi-tour et de revenir à moi-même. Et je ne suis pas sûr d'être revenu à moi dans de meilleurs termes que ceux dans lesquels je me trouvais avant les 6 mois que j'ai passés à l'hôpital et l'année de reconstruction qu'il m'a fallu passer pour me remettre en marche. J'ai même l'impression, je ne veux pas être trop pessimiste, mais que guérir, c'est redevenir celui qu'on était, pour le meilleur, parce que c'est quand même plus agréable de se remettre en marche que d'être cloué dans un lit de douleur, mais pour le pire, parce qu'on avait une occasion de se métamorphoser et on ne l'a pas fait. Alors la seule véritable changement massif, c'est que je goûte l'existence et j'ai un appétit de la vie encore plus trépidant que celui d'avant mes malheurs, mais ce qui n'est pas non plus une bonne nouvelle, parce que ça fait de moi un être encore plus agité que je ne l'étais. Et ce livre le prouve. Alors, c'est vrai que vous l'avez déjà raconté sur d'autres tableaux, lors de votre reconstruction, lorsque vous étiez de nouveau sur pied, vous avez tout de suite recommencé à grimper, à gravir les escaliers de Notre-Dame notamment, pour vous remettre en marche. Désormais, quelques années après, avec les piliers de la mer, là, je le disais au début, c'est une ascension brutale, totalement verticale, avec des descentes en rappel. Pourquoi cette verticalité aujourd'hui ?
Mais pourquoi Et hier pourrait-on dire, parce qu'elle ne m'a jamais quitté, à vrai dire, comme je vous le disais à l'instant, je suis revenu, j'ai essayé de consacrer toutes mes forces lorsque j'ai été frappé par l'accident à redevenir celui que j'étais, à essayer de me remettre dans la peau que je venais de quitter à cause de ma chute sur le sol. Je rappelle que j'avais 26 fractures, que je suis resté dans le coma quelques semaines, que grâce à la sollicitude de mes proches et au miracle de la médecine, j'ai pu survivre et à peu près me remettre en mouvement, certes très brinque-ballant, mais en mouvement quand même. Et je n'ai eu de cesse que d'essayer de recommencer le mouvement. Alors pourquoi la verticalité? Parce que premièrement, c'est ce que j'aimais, et deuxièmement, parce que je trouve qu'il y a dans toute escalade bien autre chose qu'un sport et qu'une acrobatie, mais il y a là une manière d'arriver à une certaine poésie intégrale, c'est-à-dire de la pensée, du geste, du regard, des sens, de la considération sur le monde, une certaine poésie par l'effort. Voilà, ce que je dis là est tout à fait banal parce que tous les escaladeurs, les grimpeurs, les montagnards, les gens qui sont épris de nature, j'imagine qu'il en va de même des marins, savent ce que je veux dire là. Lorsque l'on se plonge dans la nature, la sauvagerie, l'immensité du monde de manière la plus âpre possible, plus douloureuse parfois possible, et en recourant à l'effort radical, eh bien on en tire d'abord un immense plaisir d'exister quand se termine la douleur, et puis ensuite un grand sentiment de vénération pour la beauté du monde. C'est une sorte de liturgie en fait, hein. C'est presque un rituel l'escalade pour moi. Ma manière au monde, c'est ma manière de prier la beauté du monde par le mouvement, l'effort et le danger. Pourquoi quand même autant de risques? Pourquoi mettre encore plus au défi, plus en péril sa vie lorsqu'on est un survivant? J'ai été très surpris lorsque j'étais à la Pitié-Salpêtrière dans mon lit d'hôpital, qu'un certain nombre parfois de médecins viennent me voir en me disant voilà, il y a des associations de fracturés du crâne, voulez-vous en faire partie? Alors ça me paraissait aberrant, comme s'il fallait que mon identité se constitue par le souvenir permanent des malheurs qui m'étaient arrivés, alors que je voulais précisément le contraire, c'est-à-dire oublier. Je crois à la vertu de l'oubli, profondément, en tout cas dans le processus de guérison. Il y a un moment, si on commence à ne faire de soi-même qu'une plaie vivante, comment dit-on aujourd'hui, il y a ce nouveau mot, le trauma. Alors on se constitue une identité par son traumatisme. Mais alors à ce moment-là, on accepte de vivre avec l'enclume de son malheur enchaîné à son cœur. Moi, j'ai coupé les chaînes de mon trauma, c'est-à-dire de ma peine, de ma douleur et de mon malheur. Je les ai coupés, je les ai oubliés, je les ai passés par-dessus bord. Je me suis dit, je m'en occuperai quand je serai mort. Et en attendant, puisque j'ai un surcroît de vie, je vais vraiment le vivre, en jouir, le célébrer, le vénérer encore plus follement qu'avant. Voilà, je crois qu'il y a deux considérations devant le malheur, en fait. Il y a ceux que ça arrête et ceux que ça galvanise. Moi, je suis du côté de ceux qui ont été galvanisés par les malheurs. L'explication, c'est peut-être que mes malheurs étaient proportionnellement de peu d'importance et pas très radicaux par rapport à ce que vivent un certain nombre d'êtres humains qui n'arrivent pas à les dépasser. Oui. Enfin, vos prises de risque, en tout cas, résonnent en ce moment avec l'essai de votre compagne, La prudence audacieuse. Catherine von Hoffelen, prise de risque radicale de votre côté, prudence audacieuse de l'autre. Mais il y a une complémentarité. Oui, c'est-à-dire que Catherine von Hoffelen, qui est philosophe, m'a appris quelque chose qui était fondamental et à côté duquel j'étais complètement passé, c'est qu'on peut tout à fait affronter le danger, vivre le risque, faire de l'alpinisme par exemple dans les pieds de la mer, sans être un fou furieux, exalté par la fureur de vivre post-adolescente à la James Dean. Elle prétend que devant un danger, on n'est pas obligé ni de foncer tête baissée, ça s'appelle la témérité, ni de faire demi-tour, ça s'appelle la lâcheté. Mais il y a
quelque chose qui nous a été transmis par les Grecs, puis que les chrétiens ensuite ont intégré à leur doctrine théologique, et qui s'appelle la prudence, mais la prudence spirituelle. Les Grecs appelaient ça la phronésis, la prudence pratique, qu'on a mal traduit par le mot de prudence, où on croit que être prudent, c'est ne rien faire. Comme disait le président de la République, quand tout le monde s'est mis à tousser, restez chez vous, vous imaginez. Ça, c'est la mort de la civilisation. Et la prudence a été traduite comme ça, par les latins. On en a fait le synonyme de la pusillanimité. Alors que Catherine Van Hoefelen montre que si on revient à la signification grecque, aristotélicienne, je crois, enfin je parle, moi je ne sais pas du tout, j'ai aucune légitimité, elle est philosophe. Alors si on revient à la définition antique, on use de la prudence comme une arme de destruction de la peur pour aller vers le danger, en convoquant à la fois l'examen rationnel de notre cerveau cartésien et en même temps notre sensibilité, notre intuition, notre animalité. C'est vraiment le mariage entre le stratège qui dort en nous et la brute épaisse. Eh bien, les alpinistes, les aventuriers font ça toute la journée, de marier les deux. Un peu d'examen, un peu de sensibilité. Mais je ne savais pas que les Grecs en avaient fait un concept qui s'appelait la prudence pratique, la phronésis, et elle l'a exhumé dans ce livre qui s'appelle « Risquer la prudence » chez Gallimard. Et que vous avez emporté dans votre besace pour affronter ces protubérances, ces minuscules exubérances terrestres, puisque vous êtes quand même allé chercher parmi les rares espaces vierges de notre planète que vous avez gravis, les espaces vierges verticaux, à 106 que vous avez donc dompté, quelques-uns que vous n'avez pas réussi à atteindre, à votre grand désespoir. C'est amusant, j'ai pensé au Petit Prince, en lisant votre livre. Le Petit Prince qui va d'une planète sur l'autre. Ce sont des planètes, tous ces stacks que vous racontez. Oui, ce sont des petits cosmos. Pour qu'on se représente bien visuellement ce à quoi ça correspond, c'est l'aiguille d'Étretat, par exemple. Bien sûr, qui est sur ou les aiguilles de Port-Coton au sud de Belle-Île. Il y en a quelques-unes dans les calanques de Marseille. Voilà, ça, ce sont les piliers de la mer les plus proches de l'Hexagone. À chaque fois qu'il y a une côte rocheuse, comme elle recule sous l'effet des vagues... C'est ce que vous appelez les piliers d'érosion de recul des côtes. Voilà, c'est beaucoup moins poétique que le stack anglais. Les Anglais appellent ça les stacks. C'est une tour de la haute mer. Et comme vous le dites très bien, c'est bien que je suis très content que vous le souligniez, c'est un petit monde. Quand vous arrivez au sommet de ces piliers, parfois c'est large comme ce tabouret de boudoir qui nous sépare. Et on a simplement le temps, la possibilité de se lever dessus, et on a l'impression d'être hors du temps, hors du monde, ni sur la mer, ni dans le ciel, ni sur la terre, puisqu'on s'en est séparés, à la croisée des transepts paganiques des éléments. C'est un moment, je vous jure, de haute poésie, sentiment de liberté. Mais tout ça, parfois à 60, 80, 100 mètres de haut, avec le vide effrayant. Donc ce mélange de danger, d'exaltation, de peur, et en même temps d'élargissement total du cœur, c'est peut-être ça, moi, que j'appelle la poésie sportive. La poésie sportive. Alors, vous l'avez cité, vous commencez d'ailleurs par l'aiguille d'Étretat. Vous allez aussi en Écosse, au Canada, en Argentine, dans les Marquises, Tasmanie, Angleterre, l'île de Pâques. Quel est le stack ou le pilier qui vous a le plus marqué ? C'est celui du Cap Horn, parce qu'il avait été très difficile de l'atteindre. D'abord, il est difficile d'atteindre le Cap Horn, il est difficile de se jucher sur l'île de Hornos, au sud de la Terre de Feu, qui elle-même est la pointe sud de la Patagonie. Enfin, on est vraiment au plus austral du continent américain. Et on avait eu des autorisations un peu spéciales pour rester sur l'île quelques jours. Et il a fallu marcher longuement en la traversant pour atteindre le stack le plus austral, qui était à une centaine de mètres de la falaise côtière. Et nous l'avons grimpé, il faisait 110 mètres de haut, dans une roche schisteuse très pulvérulente.
Et c'est grâce au talent, je voudrais, si vous me permettez, Oui, le prononcer son nom, de Daniel Dulac, qui est le guide de haute montagne, très cher Qui vous ami. accompagne depuis longtemps, oui. Guide de haute montagne qui a été le champion du monde d'escalade des années 2004-2005. Et c'est lui qui m'a permis de monter en haut de ces royaumes perchés et de vivre ce tressaillement de la terre suspendue. Très joliment dit. Avant de passer à la deuxième partie, je rappelle comment la dédicace de votre livre, qui résonne, et on va peut-être continuer aussi à parler de ça, c'est une dédicace à votre père, à mon père, qui avait horreur du vide. Oui, mais parce que j'ai donné ce nom... Philippe Tesson, d'abord, le pilier de la mer. Oui, un peu, parce que les piliers de la mer, moi j'associe ça, je n'en fais pas qu'un décor de mes acrobaties sportives, j'associe le pilier de la mer à la figure symbolique, si vous voulez, de l'homme, non pas rebelle, mais de l'anticonformiste. Parce que qu'est-ce que c'est géologiquement qu'un pilier de la mer? C'est ce qui a choisi, c'est l'aiguille a choisi de ne pas reculer avec le mouvement massif du continent. Vous comprenez, l'aiguille d'Étretat, avant, elle était collée à la Normandie. Puis la Normandie recule, parce que tous les continents se rétractent, et le pilier est resté. C'est donc, dans l'ordre géologique, ce que dans l'ordre humain, ce qui correspond dans l'ordre humain aux rebelles, à l'anticonformisme, comme on peut appeler ça, aux réfractaires, aux dissidents, aux critiques, aux rebelles, à l'artiste, aux dandys un peu aussi, parce que c'est celui qui dit non, moi je vous laisse reculer, je n'appartiens plus au groupe, laissez-moi tranquille, laissez-moi mourir dans le fracas des vagues et les plumages d'oiseaux. Donc hommage à votre père en dédicace, mais la question reste en suspens à la fin, puisque vous cherchez justement qui serait l'homme Stack. Ça se termine là-dessus, et vous dites il n'existe pas finalement, même De Gaulle ne le serait pas. Et là, je me suis posé la question, finalement, c'est votre père. Et ensuite, chez nous, à KTO, j'ai envie de dire, ça pourrait être le Christ. Je ne sais pas. Avant de passer à la deuxième partie, rapidement, est-ce que c'est votre... Oui. Non, mais je ne sais pas. Je ne suis pas absolument sûr. Non, mais vous avez des compétences théologales bien supérieures aux miennes. Mais je ne suis pas sûr que j'entende par Stack, c'est-à-dire par rebelle de séparation, ce qu'on peut entendre par position christique. Parce que le Christ, comme le rebelle, comme le résistant, pour le peu que j'en sache et que je comprenne, veut à un moment changer le monde. Il veut même le sauver, je crois, si je ne m'abuse. Il veut même le sauver. Tandis que le Stack a une posture esthétique. Lui, il veut s'en séparer. Il dit, fichez-moi la paix, je n'appartiens plus à ce grand festin qui me dégoûte ou qui me pèse. Je veux vivre dans la solitude, la liberté, la poésie, et je ne nuirai pas, mais je ne subirai plus votre loi grégaire. Donc l'homme Stack, c'est bien votre père. Un peu, parce qu'il avait un anticonformisme artistique. On passe à la deuxième partie. Sylvain Tesson, c'est la partie où je m'éclipse, et je vous propose 4 mots. Et on continue de grimper, gravir. C'est bien dommage que vos téléspectateurs vont y perdre. Non, à tout de suite. Sylvain Tesson, alors, est-ce que vous êtes bien depuis tout à l'heure? Oui, oui, bien sûr, mais je préfère... Mieux qu'en haut d'un stack, ou pas, peut-être? Non, c'est pas comparable. Pas du tout comparable. C'est pas comparable. La lumière n'est pas la même. Là-bas, c'est une lumière éminemment extérieure. Et ici, nous essayons d'en faire une lumière éminemment intérieure. Allez, voici le premier mot. Nature. Mot qui vous parle. La nature. C'est ce qui, pour moi, a été le creuset, au sens alchimique du terme, où j'ai puisé non seulement la majeure partie de mes inspirations d'écriture, mais je crois la quasi-totalité de mes bonheurs d'homme et la plus grande proportion de mes enseignements. C'est dans la nature que j'ai décidé de fixer la géographie, si vous voulez, de mon école, de mon université, de ce qui me grandissait.
Mais c'est pas pour ça que je l'oppose à la culture. Et au contraire, je pense que l'extraordinaire pliure antique entre la nature et la culture, l'une étant la grande inspiratrice de l'autre et l'autre étant la continuité de la première, c'est-à-dire cette conversation magnifique entre les arts et la nature qu'avaient institué les antiques, bien ça, moi je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant comme cheminement dans l'existence humaine. Essayer d'écrire en puisant toutes ces idées de ce qu'on peut vivre au fond des bois, sur les parois ou dans les mers, et essayer, à contrario, de vivre son expérience organique au plus profond de la nature, en se souvenant de l'extraordinaire manière dont les hommes, depuis les débuts de l'écriture, ont expliqué les mystères, les beautés, les grandeurs et les violences de la nature. Tout ce que je dis là est très banal, mais enfin, puisque vous m'offrez de dire un mot sur ce terme, voilà ce qui me vient. Nous évoquions votre père tout à l'heure, et là vous parlez de cheminement. Vous avez des cheminements, des chemins diamétralement opposés, puisque je vous ai entendu dire que votre père était fou de l'homme, alors que vous-même, vous êtes plutôt fou de nature. Non, mais c'est-à-dire que mon père aimait la conversation humaine avec ses semblables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a fait de la politique à travers ses journaux d'opinion et du théâtre. Il avait notamment acquis le petit théâtre de poche que dirige aujourd'hui ma sœur, c'est-à-dire que son esprit continue à vibrer dans ce petit théâtre à Montparnasse. Il aimait le côtoiement de ses semblables. Moi, j'ai plutôt essayé de m'inventer une vie de solitude ou de profonde ou de séjour dans des natures sinon hostiles, du moins très sauvages. Mais c'est pas pour ça que je refuse mes semblables. La preuve, c'est que moi, j'éprouve un immense plaisir à raconter ce que j'ai vécu et à le dire ensuite. Ça peut paraître d'ailleurs assez paradoxal, ma position, puisque je suis à la fois un ermite, mais qui court les scènes de théâtre pour raconter les vertus du silence, de l'érémitisme et de la solitude. On peut avoir l'impression que c'est vraiment une position de Jean Foutre ou de Tartuffe. Enfin, moi, c'est celle qui me fait plaisir. Plaisir, c'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup aujourd'hui. Ben moi, je n'ai pas honte de dire que j'aime raconter à mes semblables ce que je vis dans la récollection et le silence de la nature. Vous partagez. La nature va avec le mouvement pour vous. Plus d'une trentaine de pays, voire beaucoup plus, traversés, des kilomètres parcourus à travers l'Himalaya, les steppes d'Asie centrale, une expérience d'ermite au lac Baïkal, etc. La traversée des Alpes, à ski, encore récemment, le Yémen, le Tibet, l'Afghanistan. Parmi toutes ces natures, parmi les plus farouches parfois, laquelle vous a le plus marqué ? Sans doute la forêt sibérienne, les forêts, les taïgas, c'est-à-dire la forêt froide, les alentours du Baïkal, je crois. Je l'ai beaucoup dit parce que j'en ai fait un livre et j'ai beaucoup raconté le séjour que j'avais passé au bord du lac Baïkal, mais je crois que de tous les paysages que j'ai vus, parce que c'est ça pour moi votre question m'amène à la question du paysage, c'est-à-dire ce que l'œil humain auquel s'ajoute la référence culturelle, d'éducation esthétique qui fait le paysage. Mais moi, c'est vraiment ce mélange de l'immensité d'un lac absolument plan, de tombants montagneux avec des versants de près de 2000 mètres et des forêts de résineux et de feuillus qui s'échelonnent en étages jusqu'aux neiges éternelles. Voilà ce qui a frappé le plus ma vue. L'anthropomorphisme, ça vous parle ? On parlait tout à l'heure de l'homme stack, peut-être votre père.
Quid de la Panthère des Neiges? Oui, l'anthropomorphisme... Qui est une ode à votre mère également. Oui, moi j'aime énormément associer les formes du relief, les phénomènes cosmiques, les animaux, les plantes ou les paysages que je vois à des personnages ou à des concepts. Ça s'appelle la géosymbolique ou la géopoétique. Quand je vois des dunes mordues par le vent, je pense au grand combat dans le champ philosophique de ce qui est fixé, de ce qui prône et amène le changement permanent. Lorsque je vois des stacks, des piliers de la mer qui se tiennent à quelques encablures de la falaise, je pense à la figure de l'ermite ou du dissident. Lorsque je vois la panthère, eh bien, dans cette face superbe, j'ai cru deviner le regard très félin de ma mère. Lorsque je vois une aiguille en pleine mer... Ce félin rare, difficile à appréhender. Comment ? Un félin rare, difficile à appréhender au Tibet. Oui, et ma mère Ce n'est pas pour rien, oui, bien sûr. Voilà, ma mère était une personne qui était à la fois très autoritaire, qui faisait beaucoup peur à ses interlocuteurs et à ses proches. Voilà, et elle a dirigé des journaux, oui, notamment le quotidien du médecin qu'elle avait créé avec mon père elle-même, bien sûr, en 1972. Et elle avait ce mélange très félin, d'ailleurs, à la fois de grande puissance d'intervention et opérationnelle, mais d'adoration absolue pour la disparition et la discrétion. C'était un peu l'antinature de mon père, qui lui avait un gouvernement de ses semblables et des hommes, qui ressemblait bien davantage à la relation du XVIIIe siècle, tout en onctuosité, en conversation et en caractère finalement de charme, davantage que de discrétion. Quand je parlais tout à l'heure du pilier de la mer, est-ce que vous y avez pensé un peu à cette combinaison entre votre père et votre mère ? Ou pas du tout? Ou ça va trop loin? Non, pas du tout. Dans l'analyse. Mais ça va jamais trop loin. Je vais vous dire une chose, même, c'est pas du tout une critique que je porte face à la disposition de votre émission, mais pour moi, ma pensée ne peut se mettre en marche que lorsque je vois des choses tangibles. Un stack, une dune, un marécage, un animal. À ce moment-là, je peux associer à ce que mon œil reçoit, je peux y associer une idée. Je ne suis pas un être d'abstraction. C'est pour ça que je ne comprends pas. Il me semble qu'il n'y a que de fervents chrétiens qui peuvent imaginer que l'invité de l'émission de télévision va s'adresser à une espèce d'abstraction. Enfin, j'ai l'impression, moi, de faire une prière là, à quelqu'un que je ne vois pas. Je suis même plus sûr de votre existence. Ne vous inquiétez pas, je suis bien là. J'aimerais mieux vous avoir là, si vous voulez. Je crois à l'incarnation des choses. Je ne dis pas ça pour que vous reveniez, mais ça me semble aberrant. Bon, après... Alors, c'est pas vraiment... Là, on ne me demande pas vraiment de parler à Dieu, on me demande de parler à des appareils. Mais c'est un peu la même chose, d'ailleurs. Puisqu'aujourd'hui, on a décidé que la technologie allait devenir la nouvelle divinité. Alors là, je parle à des algorithmes, des écrans. Non, ce n'est pas encore une intelligence artificielle qui vous interroge. Trouvez-le-moi. Vous connaissez le mot merveilleux de Courbet, qui était le peintre de la nature, qui peignait les arbres et les chemins, et qui a dit « Présentez-moi des anges et je les peindrai ». C'est superbe. Moi je comprends très bien ce que me dit Courbet. Moi, si jamais je veux réfléchir à mes fantômes, aux êtres que j'ai perdus, eh bien, il me faut des stacks, il me faut des panthères, il me faut du tangible. Je ne peux mettre en marche mon processus de réflexion que si je l'associe à un motif réel. J'aime me cogner au réel. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez. Deuxième mot, Sylvain Tesson, vanité. Des vanités, j'en porte. Moi, oui. je crois qu'au substantif esthétique. Hein. On ne va pas commencer à parler Parlez-nous de votre bague tête de mort. Alors, le motif esthétique de la vanité, qui a fait tellement florès au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est la tête de mort. Que les peintres ont beaucoup représenté, associé
à des motifs esthétiques de l'éphémérité des choses, hein, comme le sablier. J'ai d'ailleurs l'impression qu'il y a un sablier dans le décor de ce petit boudoir. Absolument. De ce petit boudoir que vous avez quitté. Il y a des sabliers, des feuilles séchées, des bulles de savon, des scarabées, des cartes à jouer, des instruments de musique. Voilà tout l'arsenal de la panoplie de la vanité telle que l'entendaient les artistes du XVIIe et du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on parle de vanité quand on désigne les bijoux, les colifichets, qui, en général, représentent des têtes de mort ou des squelettes, et qui rappellent à celui qui les porte que la vie est merveilleuse parce qu'elle est éphémère, et qu'elle est précieuse parce qu'elle ne dure pas, et qu'il faut se jeter à corps perdu dans la jouissance d'exister parce que ça ne durera pas longtemps, et que, au lieu de croire que la tête de mort est un motif morbide, il faut y voir au contraire une grande déclaration d'amour à la vie. La tête de mort nous regarde et nous dit je fus ce que tu es et tu seras un jour ce que je suis. Ce que je suis. Alors il faut entendre ça et se dépêcher de vivre. Ne manquez pas votre unique matinée de printemps, comme disait Jean Kelevitch. Moi, celle que je porte là, représente la tête de mort de Madame de Morsauf, qui est l'héroïne, vous vous souvenez, du Lys dans la vallée de Balzac. Madame de Morsauf, qui pendant 20 ans se laisse courtiser par un garçon qui l'aime d'un amour fou, mais comme beaucoup des êtres humains sur cette planète, elle dit oh non, demain, non, je ne veux pas, elle refuse, et puis un jour, c'est fini, c'est trop tard. Elle a laissé passer son unique matinée de printemps. Voilà, alors moi, cette tête de mort qui est là, qui me regarde, qui me parle à l'oreille, j'ai eu beaucoup de conversations avec elle, elle me rappelle qu'il faut se dépêcher de vivre. Il y avait une autre chose qui était marquée sur les frontons des cimetières romains. Peut-être que moi, je le ferai graver sur ma pierre tombale. C'est non fui, non sum, non curo. Je ne fus pas, je fus, je ne suis plus, je m'en fiche. Magnifique. On parlait du vanitas vanitatum de l'Ecclésiaste. Vanité, ça rime aussi avec fragilité, légèreté. Et quid de l'orgueil? Je ne sais pas. Pourquoi vous me posez cette question? C'est pas bien l'orgueil. Je pense à La Rochefoucauld, c'est une autre citation qui est moins latine. On parle peu quand la vanité ne fait pas parler. Qui a dit ça? La Rochefoucauld. Oui, si vous voulez. Maxime. Oui, non, mais c'est formidable les maximes. Moi, j'adore ça. C'est à la fois. Il faut réfléchir sur la vanité de la maxime, parce que vous prenez Chamfort, La Rochefoucauld, Rivarol. Moi, je vous promets qu'on se livre à ce petit défi-là. On trouvera dans les 3-4 moralistes français, vous rajoutez Vauvenargues, on trouvera tout le champ d'expression de la possibilité des considérations philosophiques du monde et leur contraire. C'est ça, c'est la grandeur et la limite de la maxime. On peut faire tout dire aux maximes. Alors oui, peut-être que la logorée est peut-être une vanité, je suis bien d'accord. Et alors, franchement, moi j'aime la liberté et je trouve que si jamais des êtres trouvent dans l'expression orale un bonheur, une hygiène, une sorte d'exercice presque gymnique pour remettre en ordre leurs idées, pour progresser dans leurs pensées, pour savoir même peut-être ordonnancer leurs pensées. Eh bien, pourquoi les empêcherait-on de parler? Moi, je ne suis opposé à rien, ni au silence, ni au bavardage. Ça tombe bien que vous prononciez ce mot. C'était aussi peut-être un prétexte pour vous mener vers le mot suivant. Troisième mot, silence. Oui, on peut dire que je ne le pratique pas beaucoup, mais je le tiens ni pour une qualité extrême, ni pour une angoisse. Il me plaît quand il est là, et
mais je ne le respecte pas suffisamment pour m'abstenir de dire un mot lorsque j'en ai envie. Et puis attention, je distingue le silence du bavardage. L'un n'est pas le contraire de l'autre. Le silence, c'est un état intérieur, profond. Le silence, c'est l'écho de la pensée à l'intérieur de celui qui produit la pensée. Mais vous pouvez faire le silence en vous tout en continuant à pérorer. Et c'est ce que ne comprennent pas souvent des interlocuteurs qui sont gênés par les grands bavards. Et ils ne voient pas que le bavardage, parfois, est une couverture, comme la couverture de l'agent secret. Est une couverture. Quelqu'un rivalise de bons mots, de calembours, de saillies. Quelqu'un aime à exceller dans une espèce d'art oratoire de sophiste logoréique. Et en réalité, il envoie un nuage d'encre, comme les calamars, pour disparaître et se carapater au fond de lui-même, au fond de sa citadelle intérieure, tout en jetant comme ça les mots, en disant n'importe quoi sur la scène des music-halls, ce qui lui permettra de mieux gagner ses jardins intérieurs, où il se livrera là à la véritable méditation, alors que, si vous voulez, le public croira qu'il est en train de faire un numéro de claquettes au music-hall de Mexico. En réalité, il est enfermé dans sa cellule de cénobite intérieure, au plus profond de lui-même. Le silence intérieur. Mais le silence extérieur existe aussi, et vous le côtoyez, qui va avec la contemplation. Je ne le côtoie pas forcément parce que moi j'aime aussi la grande symphonie des éléments. Moi ce que j'appelle la croisée des transepts élémentaires et paganiques. Par exemple, quand vous êtes au sommet d'une montagne, vous êtes à une croisée de transepts en équilibre entre le ciel et la terre, sur un endroit où vous avez l'impression d'être baigné, traversé de poésie et de liberté, et en même temps vous ne pouvez pas y rester plus de 10 minutes ou d'un quart d'heure parce qu'il fait froid et que vous devez redescendre et que le danger de la mort est davantage dans la descente que dans la montée. J'aime me trouver à ces croisées des transepts-là. Et il n'y a pas de silence, souvent, dans ces hauts lieux du monde, dans ces hauts lieux de vibration élémentaire du monde. Sur les pieds de la mer que j'ai escaladé ces dernières années, il n'y avait aucun silence, il y avait au contraire le rugissement, parfois aberrant, de violence de la mer sur la terre. Parfois même les coups de boutoir de la houle faisaient vibrer les tours de la haute mer. Et la vibration se communique au corps entier, vous la sentez trémuler à l'intérieur de vous-même. C'est tout sauf le silence. Mais quelle symphonie superbe. Alors après... Mieux que des mots ? Non, enfin, ça n'a rien à voir. Nature contre culture. Les mots, non mais ça n'a rien à voir. Le langage, qu'est-ce que c'est que le langage ? C'est pas du tout la tentative de reproduire ce qui a été vécu, ou l'expérience, ou la conscience qu'on a de quelque chose qui a été vécu. C'est pas ça le langage. Le langage, c'est la seule offrande que l'homme peut faire à la beauté du monde. Quand une escalade a été réalisée, quand vous avez passé un bivouac enchanteur dans la forêt, quand vous avez vu le plus beau visage que vous avez rencontré dans votre vie, ou assisté à une scène magnifique d'un déplacement d'animaux sur une montagne, eh bien, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes un pauvre spectateur, vous êtes le débiteur insolvable de quelque chose qui vous dépasse, mais vous savez qu'en tant que vous êtes un être humain qui a été doté par une longue évolution biologique qui a conduit à la descente de votre larynx, dans votre gosier. Vous avez été doté de la capacité d'articuler des mots pour faire une offrande. C'est comme quand on dépose une gerbe de fleurs ou quand on jette des fleurs dans la mer pour faire un signe à ceux qui ont disparu. Là, vous offrez quelques mots à la beauté du monde. C'est tout ce qu'on peut faire. J'entends que vous conviez un vocabulaire mystique, offrande, un petit peu. Tout à l'heure, c'était croisé, évidemment, ça rappelle la croix. Ça me permet d'aller vers le dernier mot, qui est le mot prière. La prière, selon vous. Oui, alors, moi, je prie... je ne prie pas autrement qu'en faisant don de ma personne à la beauté du monde, par les grandes marches intercontinentales, les bivouacs sous la lune,
les nages éperdus dans les chenaux des mers australes pour atteindre un écueil, un stack ou un pilier de la mer, pour moi, c'est des prières. D'abord, je ne mets pas de voûte de voûte de pierre, fût-elle une croisée d'ogive ou un arc de plein cintre entre moi et le ciel. Je préfère escalader un pilier de roche. Et pour moi, il y a dans le geste d'équilibre du grimpeur le danger qui est vécu. Moi, je suis un alpiniste amateur, mais je suis souvent dans le vide en train de me déplacer. Et j'y vois une forme de liturgie. Ça peut évidemment, j'imagine que beaucoup de spectateurs, de téléspectateurs vont être effarés par cette espèce de logorée qui peut sembler très légèrement une bouillie pseudo, comment appelait-on ça autrefois, nouvel âge. Peut-être, mais je l'éprouve profondément. Cette impression que par mon geste qui consiste à ne faire que passer pour rejoindre des hauts lieux de beauté du monde, j'offre à la splendeur une forme de prière. Voilà. Alors elle est hors du langage, ce n'est pas une prière de mots. Et alors s'il y avait une prière qui me plaisait dans le corpus déjà écrit, dans le corpus de texte, ce serait les psaumes. Parce que je vois dans le psaume le cri, alors souvent la lamentation, le lamento éperdument angoissé, névrotique parfois, mais je vois parfois le cri d'amour devant la vibration de beauté du monde. Le psaume me plaît, et s'il s'agissait d'un geste, ça serait la libation antique. Alors là, on revient au temps hellénistique, la libation de vin, par exemple, ou d'alcool versé sur la terre. Voilà. Mais dire des psaumes en renversant un peu de vin, avant d'aller escalader un pilier de la mer, me semble déjà une très belle profession de foi. Pour filer la métaphore et pour parler de vos ascensions, vous qui gravissiez les toits d'église, notamment Notre-Dame, plusieurs fois, vous vous en prenez donc au stack désormais encore plus âpre, plus divin aussi, plus proche des cieux. C'est-à-dire que ce sont des piliers différents. Une transcendance brute, en une ligne directe avec Dieu. Peut-être, vous avez raison. Il y a une brutalité dans le stack qui n'existe pas dans la cathédrale gothique, puisque la cathédrale gothique est déjà une forme de proposition, de production. Enfin, comment appelle-t-on ça? C'est pas une interface, mais c'est déjà une construction, une construction de discours, un récit que l'homme met entre lui et le ciel. Tandis que le pied de la mer, la grande aiguille de rocher devant des côtes battues par les vents, c'est une espèce d'architecture primitive, même élémentaire. Ça n'est donc pas tout à fait le même ordre de récollection intérieure. Quand on grimpe un pilier en risquant la glissade mortelle, c'est une liturgie très brutale, très rapide. C'est pour ça que je l'appelle païenne. Mais qui est finalement pas moins noble que le moment de récollection qu'on peut vivre sous une voûte gothique. Et moi, je vais vous dire, peut-être ça va vous choquer, mais je ne fais pas beaucoup de différence entre ce que je vivais à la croisée des transepts dans les cathédrales gothiques et ce que je vivais sur les stacks et les piliers de la mer. À chaque fois, c'est tout ce qui peut réussir à m'arracher un peu à moi-même et à me laisser penser que je ne peux pas me contenter uniquement de répondre à mes intérêts et à mes besoins immédiats. À vous laisser penser qu'il y a un créateur?
Oh ben, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis absolument... Écoutez, moi, je n'ai pas la profondeur suffisante pour répondre à ces questions. Je cherche encore. Je crois au mouvement. Étant un partisan du mouvement, je suis un partisan de l'errance. Aimant le mouvement, je préfère les questions aux réponses. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre question, mais je ne vous remercierai pas d'attendre une réponse. Je la cherche encore. Réinvitez-moi dans 15 ans. Peut-être aurais-je trouvé. Pour l'instant, j'ai... Vous aviez déjà répondu à l'époque que la foi s'était éteinte. Donc absolument, comme on avait éteint la lumière, ça tombe bien, on essaye de la rallumer un petit peu ici, lumière intérieure. Mais cette question du divin, elle se pose à toute heure. Non, mais bien sûr, mais je vais vous dire pourquoi. Pour moi, la question ne se pose pas dans la mesure où... si vous me la posez, c'est la manière dont vous me la posez indique que vous attendez à un type de réponse. Parce que si vous dites un créateur, vous laissez penser que nous sommes une création et qu'il y a donc une distance entre le créateur et sa création, entre le sujet et l'objet. Qu'il y aurait donc un Dieu qui serait un grand ordonnateur de quelque chose dont nous sommes le produit. Moi, je ne peux pas répondre à votre question. Je veux dire, la pâte à modeler ne peut pas répondre sur celui qui est en train de la pétrir. Vous interrogez, quand vous allez au Louvre, vous ne demandez pas à la statue si elle croit à Michel-Ange. Moi, je n'en sais rien. Si jamais je ne suis qu'une marionnette animée par Dieu le Père, à quoi bon me poser la question ? Finalement, ni la réponse ni la question a la moindre raison d'être. Si jamais je vous réponds avec sincérité, je préfère me dire que la foi consiste à essayer de réprimer, de comprimer au maximum la distance qu'il peut y avoir entre une créature et son créateur. Je ne vois pas qu'il puisse y avoir une séparation. Ça me semble aberrant. Alors dans ce cas-là, si je considère qu'il n'y a pas de séparation entre le créateur et sa créature, bien je dirais que ça va vous paraître très banal et ordinaire, que l'un et l'autre sont mêlés, et que Dieu, c'est la physis des Grecs, la grande émanation de puissance de la nature. Alors là, oui, d'accord, je veux bien croire, quand je suis en train de nager dans une mer des îles Féroé avec des orques autour de moi, et d'essayer d'atteindre le pied d'un pilastre énorme, couvert de mousse, couronné d'oiseaux lugubres et surplombé de falaises de 500 mètres de haut qui s'écroulent dans la mer, bien sûr que là je suis dans une symphonie et que je n'imagine pas du tout qu'il puisse y avoir un créateur extérieur à cette espèce de grand opéra vivant dans lequel je patauge, parce que j'ai l'impression que le créateur, c'est l'opéra. Dieu, c'est-à-dire la nature, comme disait l'autre, qui a tellement de succès en ce moment. Vous qui étiez en quête de transcendance, vous nous délivrez un message d'immanence. Oui, bien sûr. Que nous recevons avec beaucoup de joie. Merci beaucoup, Sylvain Tesson. Je reviens auprès de vous pour la conclusion. Je reviens. Sylvain Tesson, je suis à nouveau en face de vous, de façon tangible. Voilà, vous préférez. Donc, il fallait espérer, c'est ça. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience ? Quoi, votre retour ? J'ai été exaucé. Cette expérience, autour de ces 4 mots, est-ce qu'il y en a un qui vous a davantage plu, intéressé ? Je vais vous dire sans aucune fausse modestie, j'ai été consterné par ma capacité logorique à parler sans réussir à interrompre en moi ce que Roland Barthes appelait la pulsion parlante, c'est-à-dire le grand déversoir. Mon Dieu. Le mot auquel j'ai préféré réfléchir, c'était le mot de nature. Nature, oui. Oui, parce que de celui-là découle, pour moi, qui suis finalement dans le canon antique, découle la culture. Et la conversation entre la nature et ce qu'on en dit, la culture et sa racine dans la nature, me plaît. Et vous nous avez laissé entendre votre silence intérieur. Oui, ça je crois beaucoup. Cette lumière intérieure. Oui, moi j'aime le silence du calamar, c'est-à-dire le calamar jette de l'encre et disparaît derrière le nuage, à reculons. Incertitude, ô mes délices, vous et moi nous nous en allons, comme s'en vont les écrevisses, à reculons, à reculons. Ça c'est Apollinaire,
Et moi, j'aime bien l'écrevisse, parce que elle disparaît. Tout en... vous verriez dans quel animal, vous? Comment? Dans quel élément de la nature? On parlait d'anthropomorphisme tout à l'heure. Ah ben, c'est le lézard, moi, qui me... C'est le lézard. Oui, qui me semble l'animal... D'abord, il a gouverné la Terre, hein, les sauriens, avant la grande extinction, la deuxième, je crois, il y a 75 millions d'années, commandaient la Terre, il gouvernait. Alors, après, il y a eu... Le lézard, animal à sang-froid. Oui, et l'animal, Étonnant. oui, à sang-froid, mais dont le dieu est le soleil. Alors, parce que Ouais, ça, oui. j'en ai pas parlé, oui, mais qui a été, moi, je suis en fait héliophile, enfin, comment on appelle ça, héliolâtre. Oui. Oui, je ne suis pas Les Incas. un luciphobe. Je suis un partisan du soleil. Voilà un dieu tangible. On sait qu'il est là, il revient tous les matins, normalement. On peut l'espérer. Le matin, on est exaucé, et tout, du brin d'herbe à la baleine, du cloporte à l'aigle, tout tire son existence de l'assimilation des photons par son organisme et son appareil biologique. C'est quand même pas mal. Franchement, prions le soleil. Vous voyez, moi, je dis, si jamais je devais choisir un corpus, culte païen. non, Bon. zoroastrien, masdéen, et puis après tout, pardon, mais c'était le début, la répétition générale pour le monothéisme, tout de même. Donc, ne soyons pas complètement... Le dieu rat. Comment? Oui, le dieu rat, par exemple. Les Non, Égyptiens. il faut pas totalement méconsidérer les adorateurs du soleil. Voilà, bon, je ne parle pas des estivants qui s'enduisent de crème bronzante, qui sont devenus des formes. Ça sera une autre émission. C'est un genre de rituel aussi, le naturiste du Cap d'Agde qui se livre en pâture à son dieu. Oui. C'est pas de celui-là que je parle, moi, mais plutôt de Je crois que celui nous avons compris. qui voit dans le ruissellement de photons En tout cas, c'est une belle conclusion. oui, la réception de l'énergie Oui. solaire. Ouais. Vous voyez, et là, on va sortir et il sera là. Grâce à vous, nous sommes allés de la lumière intérieure au grand soleil. Et merci infiniment, Sylvain Tesson. Merci pour vos Piliers de la mer, que je vous recommande de lire chez Albin Michel, et qui nous permettent de gravir des rochers, des monticules vertigineux, et qui mènent à une réflexion intérieure également. Merci beaucoup. Merci, Marie. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, si vous voulez revoir l'émission, vous connaissez l'adresse kto.tv.com. À bientôt. Bonne semaine.